de pouvoir annuler ou alors déprogrammer ces mauvais rêves que vous voyez dans le plan spirituel. Vous les déprogrammez soit dans le plan spirituel, ça veut dire quand vous êtes encore endormi, on a vu des gens comme ça, que tu fais un mauvais rêve dans ton sommeil et tu as la capacité de riposter et de t'opposer à ce que tu es en train de voir dans le plan spirituel. Après, ça, c'est déjà un avantage. Il arrive souvent des scènes où vous êtes couché et vous avez l'impression que vos yeux sont ouverts. Oui. C'est parfois comme une vision et vous êtes attaqué. Il vous manque même le souffle, c'est comme si on vous étrangle et il vous manque la force. C'est comme si vous n'avez pas de force pour... Vous voulez crier mais vous ne pouvez pas. Vous voulez appeler les gens à l'aide mais vous ne pouvez pas. Après un moment, il y a un petit souffle qui va arriver. Vous allez dire Jésus pour ceux qui croient en Jésus. Et ils vont se réveiller comme ça. Est-ce que c'est souvent, par exemple, ce que vous êtes en train de... Oui, justement. J'ai vécu ça plusieurs fois. Voilà, cela veut dire qu'il y a des gens dans ton environnement, certainement, qui voient ce que tu as, ce que tu possèdes, et veulent l'arracher. Et c'est pourquoi, lorsque ces gens t'attaquent, parce que dans le monde spirituel, il y a deux manières d'attaquer. Il y a l'attaque spirituellement, ça veut dire l'influence reste d'abord dans le plan cosmique, dans le plan spirituel. Il y a également l'attaque spirituelle matérielle, c'est comme ce qu'on appelle la propulsion astrale. Dans ce cas, c'est qu'il y a une propulsion astrale. C'est-à-dire que quelqu'un est quitté d'ailleurs et a atterri dans la pièce où tu es. Tu ne le vois pas, mais tu ressens qu'il y a quelqu'un là. Il y a une présence négative là. Mais tu es dans le sommeil, en même temps tu es éveillé. Et c'est cette présence négative. Parfois même tu es dans le sommeil, tu veux même ouvrir les yeux, tu n'arrives pas. Tu veux parler, tu veux même coucher avec quelqu'un, tu veux bouger la personne pour dire que je suis en danger, tu n'arrives pas. Ça veut dire qu'il y a une propulsion astrale qui est en train de t'influencer à 95%. Ça veut dire que tu es totalement touché dans le plan spirituel et touché également dans le plan physique. Mais pour ceux qui ont la foi et qui ont une certaine relation intime avec Dieu, dans cette étape-là, il y a toujours une force interne qui finira par t'amener à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et dès que tu dis Jésus, c'est comme si tu es libéré instantanément, immédiatement. Vous comprenez donc, avec ces exemples-là, tout le monde doit savoir que ce que tu vois dans tes rêves n'est pas du tout à prendre à la légère. Apôtre, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on on a eu un cauchemar ou alors on a eu un mauvais rêve, un rêve bizarre, ou bien même un bon rêve? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a eu tout ça dans la nuit? Se lever, continuer sa vie comme s'il n'y avait rien, ou bien il y a des choses à faire à l'instant? Oui, avant d'arriver à ce niveau, il faut dire que lorsque vous faites... Nous donnons des connaissances parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Et beaucoup de gens ne savent pas que négliger le monde spirituel, c'est un danger pour sa propre vie. Parce que lorsque tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, les réalités du monde spirituel, et que tu es ignorant d'un certain nombre de principes de protection qui peuvent t'aider dans le plan spirituel et matériel, tu seras toujours exposé à ces attaques. Parce que si tu fais un rêve, par exemple, on tire sur toi. Chaque fois que tu fais un rêve où quelqu'un tire une balle sur toi, ça veut dire que c'est l'esprit de mort qu'on est en train d'envoyer dans ta vie. Si tu te lèves le matin et que tu n'annules pas ce rêve, je t'assure que ça va s'accomplir. Moi, je connais un homme en tenue qui préparait, il était plongé dans une préparation d'une élévation forte. Oui, il devait remonter en drap. Mais il a fait un rêve où son collègue avait tiré sur son pied. Et il s'est levé le matin, il a négligé. Mais 4 jours après, l'abcès est sorti au niveau du pied. Et on a amené à l'hôpital. Le fait qu'on a incisé, c'est devenu autre chose. Le pied a commencé à se décomposer. Malgré les antibiotiques de qualité qu'on a injectés, rien n'a changé jusqu'à ce que ce monsieur a perdu le pied. On est arrivé jusqu'à amputer son pied simplement parce que s'il savait que le rêve qu'il avait fait, il fallait l'annuler et immédiatement, ça allait apaiser ou anéantir même la planification maléfique qui était lancée contre sa santé et son émergence. Vous voyez, il y a des gens, voyez-vous, il y a des femmes qui font des rêves. Par exemple, tu fais un rêve où tu te retrouves au milieu d'une rivière, au milieu d'un fleuve. Si tu ne connais pas ce que ça veut dire, toi tu vas négliger le rêve. Mais tu ne sais pas que cela veut dire que tu étais dans une prison des eaux. Soit un jour tu as fait un rituel chez un marabout qui t'a sacrifié à ses esprits. Et c'est pourquoi chaque fois tu te retrouves en train de rêver que tu es au milieu de la mer. Tu n'arrives pas à aller ni à gauche, ni à droite. Tu es noyé au-dedans. Donc il y a des gens également qui doivent comprendre la portée des rêves négatifs et la portée des rêves positifs.
tout ce qui se passe dans ta vie naturelle commence d'abord dans le plan spirituel. Le sorcier ne t'attaquera jamais physiquement s'il n'a pas d'abord commencé à le faire dans le plan spirituel. C'est lorsque parfois il voit que spirituellement, il n'arrive pas à t'atteindre, qu'il commence donc à te persécuter physiquement par des insultes, par des moqueries, par des racontages, par des critiques. Parce qu'en fait, spirituellement, il n'arrive pas à te pénétrer pour te déstabiliser. Et vous allez voir, dernièrement, j'ai prié avec un monsieur qui disait que la plupart des temps de sa vie au Congo, il rêvait toujours qu'il est en train de courir sur place. C'est-à-dire qu'il court sur place jusqu'à ce qu'il voit dans les rêves qu'il est en train de transpirer. Et c'est ça, et quand il m'a rencontré, il dit, mais c'est ça, tu connaissais la cause de ton problème, mais c'est que tu ne maîtrises pas le monde spirituel. Quand tu rêves que tu es en train de courir sur place, ça veut dire que c'est la stagnation. Tu es en train de stagner sur place, tu t'épuises sur place, tu n'avances pas, ça veut dire que tu fais des efforts par rapport à un projet. Malgré tes efforts que tu fournis, rien ne change, rien n'avance. C'est par rapport au fait que toi, tu as même eu la grâce. C'est seulement l'ignorance de lui. Il a eu la grâce parce qu'il a vu ça dans le rêve. Donc quand vous faites un rêve pareil, où vous courez sur place, vous faites un rêve où vous envolez dans les airs, vous faites des rêves où on vous nourrit, vous faites des rêves où vous avez des rapports de nuit, les rapports sexuels dans les rêves, vous faites des rêves par exemple où vous êtes dans des cérémonies, des fêtes de part et d'autre, dans les deuils, faites attention. Faites attention des mauvais rêves là-bas, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Quand tu te retrouves dans une fête, soit c'est parce que tu as déjà la sémence de sorcellerie, et qu'on t'amène déjà dans les rayons mystiques. Et si on ne fait rien par rapport à cette étape, tu quitteras de la sorcellerie inconsciente pour la sorcellerie consciente. Apôtre, moi j'ai une question pratique Oui. à vous poser. Peut-être ça va aider d'autres téléspectateurs. Oui. Depuis que j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans, il est parti, je rappelle que c'était un homme de Dieu. Chaque fois que je vois un rêve, aujourd'hui même, parce que je continue toujours à rêver, je l'aimais tellement. Et chaque fois que je pose avec lui, que je lui pose une question, je le vois bien, je suis très contente de le voir, je l'embrasse, je pose avec lui, mais il ne me répond jamais. J'ai parlé de ça à quelqu'un, on m'a dit c'est parce que vous êtes dans deux dimensions, lui il est dans une autre dimension et toi tu es dans une autre dimension, donc vous ne pouvez pas communiquer, il est dans la dimension de l'ombre, vous êtes dans la dimension des vivants, donc vous ne pouvez pas communiquer, mais j'apprends qu'il y a des gens qui causent avec les morts. Mais pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à parler avec quelqu'un qui est parti? Est-ce parce que c'est un homme de Dieu ou peut-être parce que je ne sais pas? Ok, l'explication qu'on avait donnée est certaine parce qu'il faut dire que c'est un problème de dimension exactement. Lui, il est déjà décédé et en fait, toi, tu viens encore pour communiquer selon la parole de Dieu. Il n'y a pas d'alliance et d'assemblage par rapport à ces choses. Mais ceux qui communiquent avec des esprits de mort, il faut... Quelqu'un dit, j'ai vu ma grand-mère, on a parlé ensemble, etc. Moi, je parle seul, mais il ne me répond jamais, il me regarde toujours. Voilà. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai vu par exemple ma grand-mère qui est décédée, on a posé, on a travaillé, on a mangé ensemble, cela peut s'expliquer à trois niveaux. Le premier niveau, ça veut dire que certainement la personne avec la sémence de la sorcellerie, et avant de mourir, la personne est même morte physiquement, mais la sémence de sorcellerie reste avec son image et continue à rendre le ministère. Continue à rendre le ministère, ça c'est la première explication qu'on peut donner. La deuxième explication peut être le fait que dans son environnement, peut-être il y a quelqu'un qui est initié et qui utilise l'image de la grand-mère pour se présenter aux membres de la famille. Ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens parfois qui invoquent, qui prennent les images des autres pour accomplir un certain nombre de choses dans le plan spirituel. C'est là qu'on parle de la manipulation des rêves. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre l'image de ta grand-mère qui est décédée parce qu'il veut te posséder, parce qu'il veut te détruire. Il prend cette image, il vient avec dans le rêve. Dès que tu vois comme tu aimais ta grand-mère, tu commences à dire oui, grand-mère, tu l'écoutes attentivement. Or, c'est une stratégie de l'ennemi pour t'approcher. Et plus tard, la personne va te donner des très mauvais conseils dans le plan spirituel et tu vas te retrouver en train de faire des choses qui vont te détruire. Par exemple, d'autres disent que ma grand-mère m'a donné même un remède parce que j'étais malade. Elle m'a dit va prendre ça, va prendre ça. J'ai pris et ça m'a guéri. Voilà. Ça, c'est le troisième niveau d'explication que je vais donner par rapport à ça. Quand vous faites que vous vous retrouvez dans un rêve pareil où vous voyez quelqu'un qui est décédé, qui vient vous orienter, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne. Ça peut être un ange de Dieu qui porte les marches de la personne pour venir vous communiquer une solution, pour venir vous guérir, oui, pour venir vous guérir, pour venir vous orienter à retrouver la stabilité. Parce que parfois, il y a des gens qui font des rêves où quelqu'un vient te dire
quelqu'un qui est décédé vient te dire que bon, comme tu as trop de blocages dans le plan financier, voici ce que tu vas faire et tu vas voir, fais comme ça, et puis ça va marcher. Ça ne veut pas dire que, comme tu as vu l'image de ton grand-père, l'image de ton père, l'image de ta mère, c'est véritablement la personne. L'Esprit de Dieu pour porter l'image de la personne, pour venir te parler, parce que Dieu connaît la confiance et la sérénité que tu avais dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Après, suite à la question du sceau, la question, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'on peut dire que les morts, nos siens, nos parents qui sont morts, peuvent communiquer avec nous à travers les rêves? Donc, s'ils veulent nous parler, est-ce que ce n'est pas les rêves qui passent? C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne peuvent pas communiquer avec vous. Oui, quelqu'un qui est décédé, il ne peut pas communiquer avec toi. Parce que si tu vois quelqu'un qui est décédé communiquer avec toi, ce n'est pas lui-même. Soit c'est son totem qui est encore en vie, soit c'est un autre initié qui prend sa peau, soit c'est un ange de Dieu qui utilise l'image de la personne pour venir te donner des conseils. Pourquoi on dit que les Et morts quand ne il sont pas arrive, morts? et quand il Ça, sort, c'est ce que les hommes disent. Mais la Bible nous dit que les morts sont morts. Ah bon? Oui, ça c'est clair, les laissez morts les sont morts morts. enterrer les morts. Oui, oui, parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui est véritablement mort communique avec toi. Même quand vous voyez les films nigérians, vous voyez que quelqu'un, une maman peut être, elle est morte, elle voit comment on maltraite ses enfants, elle est là, elle voit, elle va agir, mais elle n'arrive pas à agir. Mais j'ai suivi une conférence, un jour on nous disait que les morts intercèdent pour nous d'une façon ou d'une autre. Pour nous les êtres vivants. Ça c'est des conférences de manipulation et d'égarement, parce que nous avons des anges au ciel, nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit, et nous avons les êtres vivants qui peuvent intercéder pour nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ est l'intercesseur par excellence à la droite du Père. Dieu ne peut pas communiquer avec un mort pour exaucer ta prière. C'est impossible. Toi, tu viens encore. Donc, si Dieu veut exaucer ta prière, il faut que des hommes vivants se lèvent pour prier pour toi. Dieu exauce. Ou alors que toi, tu te lèves, tu pries. Ou alors, la grâce de Christ amène le Christ à intercéder à la droite du Père en ta faveur. Mais aucun esprit de mort, ou alors aucun homme, ou alors quelqu'un qui est décédé n'a pas le pouvoir de communiquer avec Dieu à ton sujet ou ton élévation. Pourquoi alors à l'église on fait la fête des morts? C'est-à-dire un moment où on met les jets de fleurs qui tombent et tout, ils pensent au monde. Pourquoi alors on fait ça à l'église? Il faut dire qu'à l'église, bon, quelqu'un peut d'abord, naturellement, on peut le faire parce qu'on a des souvenirs, on a tellement aimé la personne, et de temps en temps, on jette une gèvre de fleurs sur la tombe, juste pour essayer de dire, en fait, on dit, bon, je l'ai aimé, je pense beaucoup à lui, et tu jettes. Ça, c'est naturel. Mais s'il y a donc un culte voué aux morts dans une congrégation, dans un système dogmatique, ça n'engage que cette religion, mais il ne peut pas vous donner une preuve biblique que ce qu'ils font là vient de la parole de Dieu.